Bonjour, je m'appelle Karen Dubois et je viens d'une famille où on est souverainiste dès le berceau. On est le 28 mars. Aujourd'hui, je m'étais dit que j'écrivais ma V1. J'essaie de plonger puis de vous expliquer un petit peu Karine 1995. Des vrais classiques, donc un coffret en 3 parties, je me souviens. Mais je voulais juste annoncer, en fait, qu'on avait accepté ta candidature pour les pitch porte-parole. Ça, c'est une drôle de réaction. C'est la réaction de la fille qui se rend compte qu'il va falloir qu'elle le fasse pour vrai. On a l'agenda 95-96, donc l'année du référendum, avec un bon vieux « Vive le Québec libre ». Et dans les dernières années, mes convictions se sont transformées en doutes. J'ai tout lu le livre de Francine Pelletier qui dissèque le quand, pourquoi, où arrive le nationalisme identitaire. Le mois de février, avec au programme Influenza prise 1, Gastro. Le discours identitaire qui exclut, me heurte vraiment. Je viens de finir ma rencontre avec Marguerite, une jeune militante souverainiste du Oui Québec. J'ai dit à Marguerite de me prévenir la prochaine fois qu'elle aurait un événement militant. J'ai l'impression de m'être fait voler mon projet de pays. Est-ce que j'abandonne l'idée du pays? Et actuellement, ce sont 9 958 voix en faveur du oui. Donc, c'est... 10 000 voix de différence. Oui, c'est les quartiers généraux du premier ministre Parizeau. Donc, c'est au Palais des Congrès, c'est ça? C'est de cet endroit qu'il surveille les résultats. Le référendum de 95, c'est un point tournant dans mon identité. Au référendum de 95, j'ai 14 ans. Je suis full militante, je vais dans les regroupements, je maîtrise tout l'argumentaire souverainiste. Je peux vous parler de l'armée, de la monnaie, association ou pas, les pouvoirs en culture. Je suis comme un mini-politicien. J'écris des textes, j'écris des lettres. La Karine de 14 ans a beaucoup d'opinions. Puis ça donne bien parce que j'habite à Sherbrooke et à Sherbrooke, quand tu écris une lettre ouverte, tu as de fortes chances d'être publiée dans le journal. Cher indécis, à l'approche du référendum, je voudrais vous faire part de mes opinions et de mes convictions à vous, électeurs encore indécis. Je voudrais d'abord vous faire constater que nous, les Québécois, sommes un peuple rempli de ressources. Il suffit de penser aux entreprises bien de chez nous, comme les Caisses des Jardins, les usines Cascade et Lactantia. En fait, nous sommes un peuple fort et fier. Mais n'est-il pas temps, enfin, d'affirmer notre conviction en tant que peuple distinct et qui s'assume? Après tout, n'est-il pas temps de cesser d'avoir peur? Et moi, qui ne peux même pas voter à cause de mon âge, faites-le pour moi, faites-le pour vous, faites-le pour nous et notre fierté québécoise. Chez nous, la souveraineté, c'est une shot qu'on te donne à naissance. D'aussi loin que je me rappelle, mon père nous a toujours parlé de son rêve du pays. D'où ça vient, tes convictions souverainistes? Es-tu comme capable de marquer un moment? D'abord, ça vient de ma mère, qu'elle a été écrasée par les patrons, par tout ça. Puis là, elle avait comme un avenue en disant « on s'affirme comme Québécois ». C'est comme si elle avait mené avec elle tout comment les Canadiens français avaient été écrasés, puis comment le PQ offrait une chance de s'affirmer comme Québécois. Puis moi, j'avais 14, 15 ans, 16 ans, puis il me semble que je vivais quelque chose, il me semble qu'on avait le droit de s'affirmer, puis j'attendais mon père qui s'était fait niaiser par des boss anglais dans les industries, il fallait qu'il parle en anglais. Fait que quand René Lévesque a fini par former le PQ, c'est tout de suite venu me chercher un peu dans ce grand mouvement-là de vie. Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois. J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Dans ma chambre d'ado se côtoient des affiches de Pierre Falardeau, de Brad Pitt et de Stéphane Rousseau et je trouve ça très normal. La première fois que j'écoute le film Le Temps des bouffons de Pierre Falardeau, je pogne quelque chose. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club.
Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'est la conquête anglaise de 1760. On déguise les Québécois en musiciens et en waiters. Les immigrants comme les Québécois en waiters. Les porteurs d'eau déguisés en porteurs de champagne. Alouette, gentille alouette. Quand Falardeau parle des boss anglais qui ont écrasé les Québécois, j'ai l'impression qu'il résume l'histoire de ma famille puis du Québec au grand complet en même temps. Il parle de la conquête britannique, il parle d'un peuple écrasé, il nomme la colère. Il dit aussi le mot « liberté » et ça me donne envie de pleurer. Fast forward. On est en 2006, plus que 10 ans après le référendum de 95. À ce moment-là, je suis encore fervent militante, j'ai ma carte de membre du PQ. Le mouvement souverainiste, lui, est en train d'essayer de se remettre du discours de défaite de Parizeau sur les votes ethniques qui a mis un pas pire fret. Certains souverainistes décident que c'est le temps de recommencer à affirmer notre identité, à ressortir le « nous » avec un « N » majuscule. Mais là, ça va se mettre à chirer. Non aux islamistes! Immigration non contrôlée! Envahissement assuré! Mario Dumont s'est fait le défenseur de l'identité québécoise. Il relance le débat sur les accommodements raisonnables qui lui avaient tant servi à la dernière élection. Les gens qui ont passé ce cours-là, c'est le même monde qui se battent par tous les moyens détournés pour qu'il n'y ait plus d'arbres de Noël dans les classes. On tombe dans la crise des accommodements raisonnables, dans la commission Bouchard-Taylor, puis moi, je me sens pas rejointe pantoute par ce nationalisme-là de ceinture fléchée qui me donne l'impression d'exclure plein de monde. La cerise sur le sundae, c'est la Charte des valeurs en 2012. Si notre projet de société s'est rendu de taper sur la tête des communautés les plus vulnérables, moi, je débarque. J'ai pas envie de croire au pays si le projet de pays, c'est ça. C'est le moment où je déchire ma carte du PQ. Le PQ qui avait fait rêver mon père puis ma grand-mère. Mais ça m'empêche pas d'être encore vraiment intense à la Saint-Jean! Moi, à la Saint-Jean, je suis toujours all-in. J'achète des T-shirts du Québec à mes enfants, ils ont des tatous du Québec, ils ont des drapeaux. Je vide la section Saint-Jean du Dollarama. On écoute juste la musique québécoise. Oui, je suis cette fille-là. On est en 2019. Je suis enceinte jusqu'aux oreilles de ma 3e. Je pèse presque 200 livres. Et là, j'ai mis les tatous, les chandails à mes enfants. On sort dans le quartier faire une promenade. Et là, dans ma ruelle, le doute me pogne. Le doute m'en pogne qu'avec ce qui se dit dans les nouvelles, si on sort avec nos fleurs de lys puis nos drapeaux, le monde va penser qu'on est des racistes. Le monde va penser qu'on est comme les crinqués aux nouvelles qui disent « Au Québec, c'est! » Puis je trouve ça fou que parce que des gens ont décidé de s'approprier le mouvement nationaliste pour en faire quelque chose qui exclut, que j'ai honte de donner des drapeaux à mes enfants le jour de la fête de notre pays. Puis je suis en crise de me sentir de même. J'ai l'impression de m'être fait voler mon mouvement. Ces gars-là ont scrappé mon rêve, puis j'ai pas le courage de changer les choses. Puis ça, Annabelle va pas manquer l'occasion de me le mettre en pleine face à la première journée de la classe de maître il y a 3 mois. Tu es témoin de ça. Tu as un rêve que tu veux conserver, mais tu sens pas que tu as les outils ou que tu as la force ou le courage. Tu as dit le courage. Fait que c'est quoi l'alternative? Si toi, tu vas pas le faire, c'est juste de te renoncer à quelque chose qui est important à toi. Fait que tu dois faire un choix. Mais moi, je peux pas croire, là. Tu comprends, là? C'est impossible, là. Why don't you go clean up your movement? Why don't you go clean up your movement? Elle me dit ça, puis là, je ris. Je ris. La réponse simple,
Ben non, Annabelle, je pense pas que j'ai le temps puis le courage, avec mes 3 enfants en dessous du bras puis ma compagnie, de faire le ménage du mouvement souverainiste au grand complet. Je suis brûlée. J'ai pas la force de faire changer le discours. Je suis pleine de doutes. Je suis dans les bleachers puis je nous regarde perdre la game. En même temps, le jour où j'arrête de croire, le jour où j'arrête de parler du pays à mes enfants, j'ai l'impression que je leur envoie le message que leur mère a baissé les bras. Puis on s'entend-tu que si ma grand-mère m'entend me faire dire en anglais par une anglophone de Westmount qui a voté non au référendum de 95 que je manque de courage sans répondre, elle va pas juste se virer dans sa tombe, elle va se lever pour me crisser une volée. J'ai besoin que la Karine de 14 ans me donne un coup de pied au cul. J'y crois encore. Je peux pas ne pas y croire. Puis mon courage va venir de là où je l'attendais le moins, de l'ancien maire de Québec, Régis Labaume. C'est pas vrai que le Québec dans lequel je vais vivre va être xénophobe pour être souverainiste. No fucking way, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Actuellement, il y a une certaine intimidation des modérés. C'est ça la vérité. Il faut nommer les choses. Puis dénoncer les intimidateurs. Alors moi, je pense qu'il faut en parler. C'est juste ceux qui en parlent. Ce sont les mêmes vont les traiter de woke. Il n'y a personne qui oserait le traiter de woke. Il faut qu'on en parle, qu'on mette ça sur la table le plus possible. Ça serait ma job, théoriquement. Écoute, vas-y, all-in. Vas-y. Puis toi, tu as le sujet en or. Si tu ne choisis pas, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est ça, je vais mettre comme activité dans 10 minutes. Non, mais là. Non, mais vas-y, mets-le. Pour moi, croire au pays, c'est croire dans un projet de société. Croire que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Croire que les Québécois sont capables de se réunir pour décider ensemble de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Croire que ce qui nous définit comme peuple, c'est notre force. Puis parce qu'on est fort et fier, on n'a aucune raison d'avoir peur des autres. On n'a aucune raison de se replier sur nous-mêmes. On peut inclure tout le monde dans notre rêve puis rêver ensemble de notre pays. J'y crois encore. Mais je ne peux pas continuer d'y croire toute seule. C'est pour ça que j'ai besoin du théâtre documentaire, pour me donner du courage. Je suis tannée d'avoir ces questionnements-là tout seul avec moi. Je veux me mettre en action, je veux me mettre en danger, je vais aller parler à du monde qui vont me mettre en crise. J'ai envie de finir la conversation avec Annabelle. Je suis même prête à parler avec des fédéralistes convaincus s'il faut. Mais j'ai aussi envie de parler à des gens qui croient, des gens qui se battent. Est-ce que je suis encore capable de me battre? Ou plutôt, est-ce qu'on est encore capable de se battre collectivement pour un projet de société? Si c'est pas le pays, le projet, c'est quoi? On s'en va où ensemble?